Salut les amis, l'émission Boost Espoir est de retour. C'est un grand plaisir pour moi et pour toute l'équipe CAT ici de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu as passé de belles journées depuis la dernière fois que nous étions ensemble. Nous sommes vraiment heureuses et heureux de te recevoir et de partager ce moment avec toi. Alors je dis un grand bonjour à toute la communauté YouTube de Boost Espoir ainsi qu'à nos auditeurs de Hope Radio. Alors, ici, nous aimons travailler en équipe, comme tu as pu voir la semaine passée quand nous avons fêté nos 4 ans. Et aujourd'hui, l'équipe est composée par mes amis Reshma et Joachim. Salut les amis! Coucou tout le monde! Vous étiez impatients d'être là, n'est-ce pas? Très impatients. Ça fait toujours plaisir de retrouver l'équipe et de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices. Ouais, je suis content d'être là, effectivement. Ça fait longtemps. Nous aussi, ça faisait longtemps, Joachim. Merci beaucoup d'être de retour, d'être venu nous faire un petit coucou. Alors, aujourd'hui, nous recevons aussi notre invité spécial, Frédéric Jouillot. Bonjour. Bonjour, je suis enchanté moi aussi d'être avec vous. C'est un grand plaisir. Ouais, parfait. Alors Frédéric, pour te présenter un petit peu à nos auditeurs, tu es papa de 4 enfants. Tu travailles dans une banque du côté professionnel, donc tu travailles dans une banque à Genève. Tu aimes aller à l'église et tu animes un groupe d'études bibliques. Oui, effectivement, on se retrouve avec des personnes régulièrement et puis on étudie des textes, on échange les uns avec les autres pour comprendre un peu plus chacun comment on perçoit la Bible. Et oui, c'est comme ça qu'on grandit dans la foi, n'est-ce pas? Alors Frédéric, aujourd'hui, tu as choisi un thème. Tu vas nous parler de la gloire de Dieu, c'est bien ça? C'est bien ça. Excellent, un super sujet. On se réjouit d'approfondir cela dans quelques minutes. Reshma, je te propose de partager maintenant le clin d'œil. Alors, il y a quelques semaines, c'est plutôt le temps qui m'a fait un clin d'œil. Comment ça? En une seule journée, il y a eu un beau soleil, des nuages, des averses, des orages, avec encore un petit peu de soleil sans ordre particulier. Tout ça, il n'y en a pas à Londres. Dans la même journée, en plus. C'est fou. Et à chaque fois que le soleil sortait, j'avais le sourire aux lèvres parce que les rayons du soleil rendaient tout ce qu'ils éclairaient beau et éblouissant. Et à la fin de la journée, on a eu droit à une si belle luminosité qu'elle m'a coupé le souffle. Essayez, chers auditeurs et chères auditrices, d'imaginer un peu la scène. Un beau ciel doré perçant les nuages après un temps très capricieux. Cela vous fait peut-être penser, comme moi, à la gloire de Dieu et à la manifestation de sa grandeur incomparable. David l'exprime tellement bien dans le psaume 19 au verset 2 que je vous lis. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Les mots me manquent un peu pour expliquer ce qu'est la gloire de Dieu et je laisserai bien sûr le soin à notre invité de nous expliquer. Mais je peux vous dire qu'elle provoque de l'admiration, de la reconnaissance, rend humble et en tout cas crée une impression très forte chez celle ou celui qui en est témoin. Tout comme ce soleil magnifique qui perçait de temps en temps ces nuages sombres, je pense que Dieu nous permet d'entrevoir sa gloire de manière différente. Par exemple, cette belle nature qu'il a créée, les talents merveilleux qu'il accorde aux êtres humains, mais surtout à travers Jésus-Christ. D'ailleurs, Jean rapporte dans son évangile au chapitre 2, verset 11, que « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Petit clin d'œil de ma part, je te laisse découvrir quel était ce miracle. C'est super. Merci beaucoup pour ce partage, Reshma. Notre vie avec Dieu se construit chaque jour avec les différentes expériences du quotidien. J'imagine que toi, cher auditeur, tu vis cela aussi, puisque nous traversons beaucoup de choses tout au long de nos vies. Nous grandissons avec tout ce qu'on vit et nous avançons avec foi pour vivre les différentes promesses que Dieu a pour chacun de nous. D'ailleurs, aujourd'hui, chers amis auditeurs, Joachim nous a préparé une promesse toute spécialement. C'est une promesse pour toi. Joachim. Exactement. Alors cette semaine, j'ai choisi une promesse qui me motive, qui me booste beaucoup. Elle se trouve vers la fin de la Bible dans le livre de 1 Pierre 5 au verset 10. Et ça dit « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous établira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Cette promesse me rassure car Dieu m'a appelé. Il t'a appelé et même si nous traversons des difficultés,
il nous aidera et il nous relèvera et nous serons avec lui. Que cette promesse puisse te motiver aussi. Excellente promesse, n'est-ce pas? Encore merci Joachim d'avoir choisi ce texte. Alors, je ne sais pas vous, je ne sais pas toi, cher auditeur, mais personnellement, je raffole entendre les témoignages. J'aime bien connaître les expériences, les victoires de différentes personnes que je croise chaque jour. Alors, pour le C'est mon histoire d'aujourd'hui, j'ai invité quelqu'un de joyeux, quelqu'un de persévérant. Nous allons écouter ensemble son témoignage, son petit bout d'histoire. Salut mon ami, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton témoignage aujourd'hui. Alors nous, on se connaît depuis longtemps. Même si aujourd'hui, on ne va pas dire ton prénom, j'aimerais quand même que tu situes nos auditeurs un petit peu. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai 37 ans maintenant. Je suis née, j'ai grandi à Paris et ça fait 10 ans que je vis à Genève. Aujourd'hui, je suis bien impliquée dans l'église, dans la louange et je suis mariée avec un jeune enfant, un petit nourrisson. Voilà pour moi. Alors, quelle était ta situation avant? Alors déjà, moi, j'ai vécu une très longue période de célibat. Et c'est vrai que dans cette période-là, j'avais toujours dit au Seigneur, si c'est ta volonté, j'aimerais un jour me marier et connaître la parentalité, parce que c'était un rêve pour moi de pouvoir partager mes valeurs, ce que mes parents m'ont inculqué, ma foi à mes enfants. Et donc, c'est comme ça que déjà, premièrement, le Seigneur m'a donné une grande grâce, parce que j'ai trouvé une personne formidable avec qui je fais ma vie actuellement. Ah, le prince enchanté. En tout cas, c'est l'homme que Dieu a mis sur mon chemin. Donc, c'est toujours le prince que Dieu nous envoie, en effet. Et donc, voilà, ma situation, c'était celle-là. Et c'est vrai qu'on s'est mariés assez rapidement, dans la joie. Mon époux avait quelques doutes parce que comme j'avais déjà 35 ans, lui, il était là, ah ouais, l'horloge biologique, etc. Moi, j'avais eu vraiment... Dieu m'avait mis sur le cœur, avant même de le rencontrer, que je serais mère à 36 ans. Quelque chose que je n'aurais jamais cru. Parce que techniquement, par rapport au timing, je disais, bon, mon Dieu, t'es un petit peu, comment dire, ambitieux sur le timing. Mais il m'avait mis ça sur le cœur et donc je me suis jamais posé de questions. Le jour où j'ai rencontré mon époux, où il m'a parlé de son désir d'être père, moi, j'ai jamais eu de doute par rapport à ça. Et lui, il en avait plus que moi. Enfin, il en avait. Moi, j'en avais pas du tout. Et je lui disais, non, moi, je fais confiance au Seigneur. Si le Seigneur me permet d'être en couple, je sais qu'il me permettra de vivre la parentalité. Donc, sur ça, j'avais quand même une assurance. Et alors, ce bébé? Une fois qu'on s'est dit qu'on mettait la machine en route, eh bien, on a fait des examens. Moi, j'ai fait des examens parce que j'avais des petits soucis gynécologiques. Et là, je suis tombée sur une gynécologue qui m'a dit, écoutez, il va falloir que vous fassiez une opération. Moi, je lui ai dit, non, je ne veux pas. J'avais vraiment beaucoup de réticence. Et elle a insisté vraiment en me disant, non, il faut faire une opération avant votre lune de miel. Enfin, moi, je trouvais que c'était très précipité et j'en ai eu vraiment les larmes aux yeux. Donc, je lui ai dit que pour moi, c'était pas possible, c'était pas concevable de me laisser un peu de temps pour réfléchir. Et là, elle m'a dit, écoutez, c'est vous qui choisissez, mais vu votre état, là, moi, je pense que vous ferez jamais d'enfant. Parce que cette opération, donc, empêcherait que tu aies un enfant plus tard. Non, justement, elle disait que si je faisais pas l'opération, je pourrais pas avoir d'enfant. Et moi, je lui disais, non, enfin, il y a plusieurs écoles. Donc, j'ai appelé mon médecin qui était en France, j'ai appelé ma mère et j'en ai parlé à différentes personnes qui étaient dans mon entourage. Et les gens m'ont dit, tu dois être, toi, certaine de si tu veux ou si tu veux pas. Mais c'est vrai que plusieurs personnes m'avaient pas encouragée à le faire. Et donc, du coup, j'ai vraiment tenu tête à cette femme parce que c'était quand même un médecin. Mon mari, lui, justement, il se disait, peut-être qu'elle a raison, on devrait peut-être essayer quand même cette opération. Et moi, je lui ai dit non, là, je ne le sens pas, je vais prier pour. Et vraiment, je ne l'ai pas senti. Et puis, pendant la lune de miel, parce qu'on est parti en lune de miel plusieurs mois après notre mariage,
Donc, durant la lune de miel, je me suis rendu compte que j'étais malade. On a eu la confirmation que donc j'étais enceinte. Donc on remercie le Seigneur parce que c'est vrai que on voulait vraiment voir la face de Dieu avant tout. On voulait lui faire confiance. On le remercie d'avoir mis des personnes vraiment de confiance autour de nous aussi, qui ont prié pour nous, qui ont pu bien nous guider. Et j'encourage vraiment toutes les personnes qui sont dans des démarches comme ça, de foi, dans des projets qui sont importants pour eux, des projets de vie qui sont importants pour eux, de faire confiance au Seigneur. Parce que lui, il a la réponse, il sait les personnes qu'il faut mettre autour de nous et il sait aussi quand il y a une limite ou quand il y a une barrière et qu'il ne faut pas la franchir parce qu'il sait que ce n'est pas le moment ou quoi. Et donc vraiment, je remercie le Seigneur et je vois sa gloire dans ma vie et puis je le vois tous les jours quand je vois mon bébé. Voilà, c'est mon histoire. Merci beaucoup à tous nos auditeurs qui acceptent de témoigner. C'est de cette manière-là que nous pouvons enrichir nos vies et que nous pouvons agrandir nos bagages. Absolument. Non, Reshma, t'es d'accord? Alors, et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Nous sommes très curieux de savoir. Frédéric Jouillot, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, pourquoi tu as choisi le thème de la gloire de Dieu? Oui, Mildred, j'ai choisi le thème de la gloire de Dieu parce que c'est un thème qui parcourt toute la Bible. On le retrouve de l'Exode jusqu'à l'Apocalypse. Okay. Et cette gloire de Dieu, elle est parfois décrite de manière très impressionnante. Et puis elle aussi est décrite de façon très belle, très solennelle, des fois un peu mystérieuse, comme dans Ésaïe 6, verset 3, où il y a les séraphins qui disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». La terre est remplie de sa gloire. Je trouve ça très beau. En effet. Et je me suis dit, puisque la gloire est si inhérente à Dieu, puisqu'elle le caractérise, j'ai envie de comprendre un peu mieux ce que c'est pour mieux connaître Dieu et au travers de ça, me rapprocher de lui en tant que chrétien. C'est très bien, mais qu'est-ce que c'est exactement la gloire de Dieu? Alors, pour savoir ce que c'est exactement, c'est comme beaucoup de choses, il faut comprendre le sens des mots et donc se retourner vers l'étymologie. Et alors, donc j'ai regardé ce que c'était en fait. Et dans l'Ancien Testament, le mot gloire, en hébreu, c'est le mot kabod. Et le mot kabod, en hébreu, signifie poids. Alors, on se demande ce que ça a à voir, le poids, avec la gloire de Dieu. Avec la gloire, est-ce qu'on peut la mesurer? Alors, oui, et ça s'applique aussi bien à Dieu qu'aux hommes, ce terme. Le premier sens de kabod, ce poids, c'est celui de la richesse, de l'abondance. Et dans Genèse 31, on voit, par exemple, les fils de Laban qui disent de Jacob, c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette gloire. Et donc, dans cette traduction, on se demande ce que ça veut dire, cette gloire. Et si on prend une autre traduction, plus récente, de la version Louis II, il traduit, lui, qu'il s'est acquis toute cette richesse. Voilà, donc on voit que le poids, cette gloire, c'est la richesse. Et donc, dans le langage courant, par exemple, c'est quelque chose qui est toujours utilisé. On pourrait dire, par exemple, qu'Elon Musk pèse 200 milliards de dollars. Oui, là, on visualise un peu mieux. Ouais, on vise bien. Et donc, alors, si Elon Musk il pèse 200 milliards de dollars, il pèse combien, Dieu? Oh là là là. Eh bien, si on part si on part un peu dans les mêmes ordres d'idées, Dieu il pèse 200 milliards de galaxies. Voilà. Okay. Donc en fait, on parle ici de la toute-puissance de Dieu, du Dieu créateur. Donc c'est ce que ça signifie appliquer à Dieu ce mot kabod, ce poids. Et puis on a un deuxième sens de kabod qui est celui de la valeur même d'une personne au sens moral du terme. Et donc de la même façon, on a dans la Bible, par exemple, d'Osterwald, dans cette traduction-là, dans Genèse 49, verset 6, on a Jacob qui dénonce le caractère violent de ses fils Siméon et Lévi, et qui s'écrit « Que ma gloire ne se joigne point à leur assemblée ». Et donc, dans une version plus récente, celle de Louis II toujours, il est traduit « Que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée ». Donc, on voit là, effectivement, qu'ils ne veulent pas s'associer à quelque chose qui n'est pas correct. Exactement, qui ne correspond pas à leur valeur. Voilà, donc là, on parle de la valeur. Et appliqué à Dieu, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie qu'on est ici dans un Dieu d'amour, un Dieu rédempteur. Et c'est intéressant
intéressant ce terme poids ici dans la valeur morale. Ça me rappelle toujours systématiquement ce qui s'est passé avec Belshazzar, qui est le roi de Babylone, et qui s'est vu écrire sur un mur avec un doigt divin tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Donc voilà, on est dans ce poids de valeur Il ne faisait pas morale. le poids, lui. Non. Ça, lui, il faisait pas le poids. Voilà, donc c'est tout ce sens-là qu'on a dans l'Ancien Testament. Et puis dans le Nouveau Testament, on a un autre mot qui est le mot doxa et qui se rapproche du deuxième sens qui signifie honneur, réputation. C'est un peu le deuxième sens du mot hébreu avec une notion en plus de reconnaissance par tous de la valeur morale de Dieu ou d'un être humain. Alors, ouais, effectivement, tout ça est riche et très impressionnant. Mais est-ce que tu arriverais à nous donner quelques exemples? Oui, alors, par exemple, je disais tout à l'heure qu'il y avait des choses qui étaient très impressionnantes, très spectaculaires. Eh ben, pour revenir à l'Ancien Testament, on a Dieu qui s'est révélé au peuple hébreu quand ils ont quitté l'Égypte dans le désert. Et là, on lit en Exode 16 et 24, « La gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant aux yeux des enfants d'Israël. » Donc là, c'était très spectaculaire. C'est Dieu qui, visuellement, s'est montré au peuple. Et donc, dans ce passage-là, donc, on parlait de la gloire de l'Éternel. Et puis, alors, ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on a... c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, elle s'incarne en Jésus-Christ. Et là aussi, on a beaucoup de choses qui sont impressionnantes. Déjà, on a... dans le sens de gloire, la notion, comme vous voyez tout à l'heure, de la notion de Dieu créateur. Et la notion de Dieu créateur, on la retrouve par exemple dans les miracles qu'a accompli Jésus-Christ. Et Reshma, tout à l'heure, nous a parlé du tout premier miracle. On va nous livrer le secret de ce premier miracle. Voilà, donc je pense que les auditeurs ont eu le temps de rechercher, j'espère. Et donc, ce premier miracle, c'était quoi? Eh bien, c'était donc aux noces de Cana, où Jésus a transformé l'eau en vin. Ouais, c'était ce mariage-là où, à un moment donné, les mariés n'avaient plus de vin et c'était une honte de ne pas avoir assez de vin pendant une fête de mariage. Et du coup, Jésus a fait son premier miracle pendant ce mariage-là. Exactement. Et quand il a fait ce miracle, donc dans Jean chapitre 2, verset 11, il est dit « Il manifesta sa gloire ». Et ses disciples crurent en lui. Donc les miracles ont découvert la gloire de Jésus-Christ et ce qui a été le déclencheur, c'est quand même important, c'était le déclencheur pour les disciples de leur foi selon laquelle il était le Fils de Dieu. Voilà. Et puis alors, on a à côté de ça aussi un autre moment qui est extraordinaire dans la Bible où Jésus se rend sur une montagne pour prier avec Pierre, Jean et Jacques. Et donc là, on voit ça dans Luc chapitre 9. C'est le moment de sa transfiguration, en fait. Et donc, il était c'était juste avant qu'il aille à la croix. Et donc, on lit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Impressionnant. Voilà. Un peu plus loin, on lit, Pierre et ses compagnons virent la gloire de Jésus. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, dans ces passages-là, c'est les circonstances. Et la première circonstance, c'est que Jésus priait. Et donc, que pour être transfiguré, une des conditions de cette gloire qui était tellement visible, c'était la prière. Et donc, il priait son Père, il était connecté avec le Père. Absolument. Voilà. Et ça me rappelle aussi l'histoire de Moïse qui passait du temps avec Dieu à la montagne. Et quand il redescendait de la montagne, il reflétait lui aussi la gloire de Dieu. On disait que son visage brillait. Exactement. Voilà. Et donc, il a passé du temps avec Dieu. Là, il a prié, Jésus. Et puis, deuxièmement, il faut voir ce qui s'est passé, en fait. Il priait, et c'était quoi sa prière, en fait? Eh bien, sa prière, elle était connectée avec ce qui va se passer juste après, c'est-à-dire, il va accepter d'aller à la croix. Parce que pour lui, ça a été quelque chose d'extrêmement dur. Il a demandé à un moment à son père, si cette coupe peut s'éloigner de mes lèvres, trouve un autre moyen pour que je puisse sauver. Si c'était de la volonté de Dieu que cela n'arrive pas, alors qu'il soit épargné. Exactement. Mais sinon, que cela se passe comme était prévu. Et voilà. Et donc, c'était extrêmement dur pour Jésus de se dire, je dois aller mourir sur la croix. Mais il a accepté de faire la volonté du Père. Donc, c'est le deuxième élément qui nous permet de dire cette gloire, ce fait que Jésus-Christ
brillait, que son visage éclatait, que son vêtement soit devenu tout blanc, c'est deux choses. C'est qu'il priait, il était en connexion avec le Père, et deuxièmement, il faisait la volonté du Père. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement parlantes par rapport à ce qu'est cette gloire de Jésus-Christ. Ouais. Alors, quelle influence la gloire de Dieu peut-elle avoir dans notre vie aujourd'hui, Frédéric? Alors maintenant, c'est ça, c'est une bonne question, parce que qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ouais, c'est ça. Hein. Parce que Jésus-Christ, voilà, maintenant, il est au ciel, il est vivant, mais... et nous ici, comment on fait? Ici, comment on fait? Voilà. On n'a pas de colonne de feu, ni de colonne de nuée, et comme non, les j'en ai pas encore vu, d'Israël. moi. Alors, eh bien, quand on regarde toujours dans Jean, Jésus nous a laissé avec quelque chose d'extraordinaire, parce que dans Jean 17, versets 22 et 23, Jésus nous dit: je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà. Et donc, en fait, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de se dire que Jésus, Dieu, nous a donné sa gloire, que sa gloire, elle est présente en nous. Et si elle est présente en nous, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, l'objet de toute cette gloire que Dieu nous attribue, c'est de la refléter autour de nous. Hein? Et puis, donc, on peut lire un petit peu plus loin. On se dit un peu, bah oui, mais c'est si simple que ça. Non, c'est pas si simple. Mais ça se fait quelque chose qui se fait progressivement. C'est-à-dire que quand vous lisez 2 Corinthiens 3, verset 18, on lit que nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc cette gloire qu'il a placée en nous, Dieu, elle nous transforme. Hein. On est tourné vers lui, il nous transforme, et cette gloire, on la reflète, comme il est écrit, on la reflète au-delà de nous. Et donc toutes les personnes qui nous entourent, lorsqu'on a Jésus dans notre cœur, eh bien en fait, on reflète sa gloire. Donc c'est quand même quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Et alors, ça, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qui peut se passer aujourd'hui. Et puis aussi, on attend tous, en tant que chrétiens, le retour de Jésus-Christ. Et ça, c'est vrai, hein, c'est notre plus grand espoir. C'est notre plus grand espoir. Et vous savez ce qui va se passer quand il va revenir Jésus-Christ? C'est écrit en Colossiens chapitre 3, verset 4. Il est écrit: quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Salut chers auditeurs, si tu viens de nous retrouver, nous sommes ici à Boost Espoir et aujourd'hui nous parlons de la gloire de Dieu. Nous avons reçu Frédéric Jouillot, nous recevons parce qu'il est toujours ici avec nous au studio et il vient de nous apporter sa réflexion sur la gloire de Dieu. Fantastique, merci beaucoup pour ce partage. Un plaisir. Et j'aimerais bien entendre mes chers chroniqueurs ici, qu'est-ce que vous avez retenu de ce partage? Alors, j'ai trouvé vraiment beau ce verset que tu nous as partagé qui parle de comment Dieu veut aussi nous partager sa gloire, nous transmettre sa gloire et de nous transformer de gloire en gloire. Et comment c'est une marche avec Dieu. Plus on passe du temps avec Dieu, qu'on apprend à le connaître et on reflète aussi son caractère, sa gloire et qu'on est transformé finalement par c'est ce qu'il a dit, hein, Frédéric. Mm-hmm. Quand on passe du temps avec Dieu en prière, là, Jésus-Christ, justement, hein, tu peux nous répéter sur cette transfiguration de Jésus, hein? Oui, effectivement, pour pouvoir être transfiguré, Jésus a prié et il a vraiment fait la volonté du Père.
Et donc, ça veut dire, pour pouvoir faire la volonté du Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le connaître. Et il faut être en lien. Comment est-ce qu'on fait pour être en lien? Eh bien, c'est la prière, c'est la lecture aussi de la parole, donc la Bible, pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, il nous l'exprime tout au long de la Bible, en fait. Et c'est tellement ça, parce qu'on dit souvent que plus on est avec quelqu'un, par exemple, les gens, quand ils se marient, au bout d'un moment, ils commencent à se ressembler. Ils ont les mêmes défauts, les mêmes qualités. Et avec Dieu, c'est pareil. Plus on passe du temps avec Dieu, on est censé quand même commencer à recevoir cette gloire de Dieu et à être transformé. Moi, j'espère que Jésus va me transformer encore beaucoup. Mais c'est fantastique. Et après, tu as parlé aussi de miracles, que nous pouvons voir la gloire de Dieu à travers les miracles que Jésus a fait. Et ça me rappelle ce témoignage que nous avons entendu justement, comment cette personne, elle a vécu finalement un miracle qui venait de Dieu, qui lui a révélé qui Dieu est. Et je pense que dans nos vies aussi, peut-être, chers auditeurs et chères auditrices, si tu as besoin d'un miracle dans ta vie, tu as besoin de lancer une prière à Dieu, alors n'hésite pas. Moi, je t'encourage aussi demande à Dieu. Oui, moi, je crois qu'on peut voir... pas forcément dans des très grands miracles, mais dans la vie de tous les jours, tout ce qu'on voit que Dieu peut faire pour nous et sa gloire se reflète là-dedans. Enfin, personnellement, en tout cas, moi, je vois ça dans les petits miracles de tous les jours. On le voit bien, quoi. Ouais. Et juste le fait de se réveiller chaque jour est un miracle. Oui, juste ça. Juste ça. Mais c'est clair, il nous manque, si on manque d'oxygène pendant quelques minutes, on peut mourir. Ou le fait de s'émerveiller avec les plantes, la nature, comme tu disais, c'est aussi un miracle. Mais le plus grand miracle, c'est vraiment le fait de pouvoir recevoir cette gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit qui nous est venu en aide. Oui, exactement. Moi, ce qui me frappe le plus, effectivement, c'est cette idée que Jésus-Christ nous transforme. Et lui, il a été transfiguré, mais il a mis toute cette gloire en nous et qu'on est en mesure, finalement, de transparaître cela aux personnes qui nous entourent. Moi, ça m'a beaucoup marqué dans une période où j'étais pas croyant. Ma famille n'est pas croyante du tout, donc ça date d'il y a un bon moment maintenant, il y a au moins 20 ans. Mais j'étais pas croyant et j'avais rencontré quelqu'un, la grand-mère d'un ami qui était extrêmement croyante. Et la rencontre avec cette personne, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je sentais dans cette personne-là quelque chose de totalement différent des personnes que j'avais l'habitude de rencontrer. Une espèce de bonté absolue, un espèce d'amour pour les gens qui l'entouraient. C'est une personne qui m'a énormément marqué. Je l'ai pas vu beaucoup, mais je pense que quand on a Jésus-Christ dans notre cœur, on peut faire un impact énorme sur des personnes que l'on rencontre. Ouais. Ah, ça, c'est magnifique. C'est merveilleux et ça me donne de l'espoir. En fait, c'est comme si on ne peut pas cacher la gloire de Dieu. C'est vrai que je pense, en tant que pécheur, en tant qu'être humain, on est peut-être souvent... On n'est pas en contact direct, on ne peut pas voir directement la gloire de Dieu. Je ne pense pas qu'on aurait pu tenir non plus, si Dieu nous révélait complètement sa gloire. Oui, parce que nous, en tant qu'être humain pécheur, on n'est pas en capacité de voir Dieu comme ça face à face. Mais il choisit quand même de nous révéler, comme on disait, à travers sa parole, à travers les autres, à travers la vie de Jésus-Christ même. Et à travers nos expériences de chaque jour. Oui, comme un reflet. Exactement. Ok, écoutez, merci beaucoup pour ces échanges. Et toi, cher auditeur, je t'invite maintenant à prier avec nous. C'est vrai que nous aspirons tous à recevoir la gloire de Dieu. Nous aimerions être en lien direct avec Jésus. Et des fois, ça nous a l'air tellement lointain, ça nous a l'air tellement difficile. Alors, je t'invite maintenant à prier ensemble avec nous. Tu peux fermer les yeux, tu peux rester dans la position comme tu es, mais mets-toi à l'aise et on va prier ensemble. Père éternel, je te remercie parce que tu es d'une source d'inspiration dans nos vies à chaque instant. Tu nous nourris, Seigneur, par ta vie et tu nous nourris aussi de ta parole, la Bible, qui nous permet de nous guider dans nos vies et de nous montrer un chemin qui est celui de la joie, du bonheur. Et c'est un chemin que nous pouvons partager autour de nous. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous permets de trouver dans tes paroles et puis dans la vie qui est notre vie au quotidien, tu nous permets de trouver ta gloire. Tu nous permets de la trouver dans tes œuvres, dans la création, quand nous regardons autour de nous. Et toute cette magnifique nature,
toutes ces galaxies qui sont autour de nous. Et nous pouvons aussi la voir au travers des personnes qui nous entourent, parce que tu nous accordes la chance, Seigneur, de vivre avec des personnes autour de nous qui nous aiment. Et même les personnes, Seigneur, avec les personnes pour lesquelles les relations sont plus difficiles, tu les aimes aussi et tu souhaites, Seigneur, que nous puissions nous tourner vers ces personnes pour leur partager, Seigneur, tout ce que tu souhaites. Et je veux te remercier, Seigneur, pour tout cela et je te demande de bien vouloir nous permettre de nous rapprocher de toi par la foi et d'intensifier notre relation avec toi dans la lecture de la Bible, la prière et refléter, Seigneur, cet amour que tu souhaites que nous partagions avec notre prochain. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous voilà pour la chronique surprise. Nous allons maintenant découvrir un art, une pépite, un livre, un film, je ne sais pas. Reshma, qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui? Alors, pour la surprise, je te propose un livre qui est adapté aux enfants d'ailleurs. Super, alors on prend. C'est lequel? D'accord, donc ce livre raconte l'histoire vraie de Joni Eareckson Tada. Et ça s'intitule « La fille qui a appris à suivre Dieu dans un fauteuil roulant ». Impressionnant. Donc, à l'âge de 17 ans, un tragique accident vient bouleverser l'existence de Joni. En plongeant dans une eau peu profonde de la baie de Chesapeake, aux États-Unis, elle se blesse gravement. Oh, quelle horreur! Elle perd alors l'usage de ses bras, de ses jambes. Et ce moment marquant ne l'arrête quand même pas dans son élan. Elle commence alors un long chemin de résilience. Après 2 années passées à l'hôpital, Joni fait preuve d'une détermination incroyable et regagne enfin son domicile. C'est le début d'une nouvelle vie, portée par les mots... Heureusement quand même. Hein. Absolument. Et moi, je trouve vraiment admirative. Je reste admirative devant ce qu'elle fait. Pas évident comme expérience. Et elle est vraiment portée par les mots courage, espoir au quotidien. Comme elle le dit si bien, il y a des moments où je dois choisir entre la peur et la foi. Je choisis la foi car elle me donne la force de continuer. Très beau, Reshma. Et elle développe son talent de peintre de manière ingénieuse. Elle y trouve beaucoup de joie. Un ami de la famille organise une exposition des œuvres de Joni, toutes réalisées avec un pinceau tenu dans sa bouche. Parce que, rappelez-vous, elle a perdu l'usage de ses bras et de ses mains. Donc, c'est avec la bouche qu'elle impressionnant, la force, le courage de cette Absolument. personne. Et là, le succès est au rendez-vous, avec plus de $1000 récoltés grâce à la vente de ses peintures. Et ce que je trouve vraiment merveilleux, au lieu de signer son nom, elle opte pour PTL. Ça veut dire quoi? Donc, ça signifie « Praise the Lord »,« Loué soit le Seigneur » ou « Gloire à Dieu ». Et c'est tellement extraordinaire qu'elle choisisse de rendre toute la gloire à Dieu. Elle ne s'approprie même pas l'honneur qui lui revient à travers ses tableaux, mais elle écrit « Praise the Lord »,« Gloire à Dieu ». Son parcours se poursuit et Joni est aujourd'hui âgée de 74 ans. Ah, 74 ans. Voilà. Oh oui, voilà, parce qu'on est en Suisse aussi. Donc, elle a fait encore plusieurs choses. Elle est auteure de plus de 50 livres. Au début, elle écrivait en tenant un stylo dans sa bouche et aujourd'hui, elle utilise un programme informatique qui transforme ses paroles en mots écrits. Mais c'est incroyable comme histoire. Hein? Et c'est pas fini. Hein? Elle est aussi animatrice de radio, compositrice et chanteuse, entre autres. Mais elle ne s'est jamais attribuée aucune gloire. Ah bah, chapeau, hein. Et elle dit « Ma vie n'a pas été facile, mais elle a été remplie de grâce et c'est ce que je veux partager avec le monde », conclut-elle avec humilité. Moi, ça me touche parce que dans ma vie, je me demande est-ce que je reconnais que Dieu m'accorde des talents, des bénédictions matérielles ou encore autre chose que j'utilise pour refléter sa gloire. Question que je laisse sur vos cœurs aussi, chers auditeurs et chères auditrices. Merci beaucoup, Reshma, pour ce partage. Quelle histoire magnifique. Avec plaisir. Oui, il y avait même un film dessus que j'ai vu. Ah ouais, bah super. J'aimerais bien voir ce film aussi, Joachim. Merci de nous l'avoir dit. Hein. Et chers auditeurs, comme tu sais, nous avons besoin de nous mettre en action pour concrétiser une décision. Alors, pour se mettre en route, aujourd'hui, Joachim nous apporte une super action, n'est-ce pas? Exactement. Alors, aujourd'hui, moi, je vous invite à voir, à ressentir la gloire de Dieu. Ah, ok. Eh oui.
on peut la ressentir encore de nos jours. Donc cette semaine, je t'invite à passer du temps avec Dieu, comme Moïse l'a fait, comme on a pu voir, comme on a pu nous le dire. Alors voilà quelques idées qui peuvent t'aider à passer du temps avec Dieu, bien sûr, pour mieux le connaître. Ah, super, mais de quelle manière, Joachim, on va le faire? Je peux te proposer d'abord par la prière. Tu peux prier à tout moment, quand tu veux. Si tu n'as pas trop l'habitude, il suffit de parler comme tu parlerais à un ami, finalement, avec Dieu. Ah, super, la prière. Est-ce qu'il y a une autre option? Bien sûr, par la lecture. Lis la Bible ou des livres avec des témoignages. Choisis ce que tu aimes, des histoires, des promesses, etc. quoi. Les témoignages, exactement. Bien. Ou alors, je sais que tu aimes bien aussi la musique. Ah, c'est bien. Donc choisis une musique qui t'approche de Dieu. Je crois que tu as maintenant toutes les clés en main pour faire ça, et puis à toi de jouer. En effet, tu nous as laissé plusieurs pistes, merci beaucoup. Et c'est en effet une superbe manière de concrétiser tout ce que nous avons discuté ici. C'est un très bon choix, cher Joachim. Merci beaucoup à vous, chers collègues. Merci pour vos participations. Vous avez enrichi cette émission. Frédéric, merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité, c'était un grand plaisir. C'est chouette que tu aies pu consacrer un peu de temps pour notre émission. Reviens quand tu veux, que Dieu te garde et qu'il te bénisse. Et toi, cher auditeur de Boost Espoir, merci beaucoup pour ta compagnie, merci beaucoup pour ton soutien. Tu peux à présent partager cette émission avec tes amis, avec ta famille, avec toutes tes connaissances. Je souhaite que Dieu t'accompagne, que la gloire de Jésus reflète sur ta vie aujourd'hui et tous les autres jours. Alors, je te souhaite une belle après-midi, que Dieu te bénisse et à tout bientôt.